Si j'avais le choix d'être un arbre, je choisirais d'être un sapin. Je choisirais d'être un sapin, juste à côté de moi, pour la simple raison que le sapin est l'un des rares, l'un des seuls arbres qui, tout au long de l'année, conserve sa verdure. Tout au long de l'année, conserve ses feuilles et est vert toute l'année. En hiver, c'est bientôt l'hiver, hein, et vous allez voir que les arbres perdent déjà leur couleur, les feuilles perdent leur couleur, perdent leurs feuilles. Par contre, les sapins prospèrent. Donc, si je devais être un arbre, je serais un sapin. Peut-être que je serais un pommier, juste à côté de moi. Peut-être que je serais un pommier parce que j'aime bien les pommes. Mais non, le pommier, non, parce que il est saisonnier. Hein? Il y a une saison pour les pommes et du coup, c'est pas très intéressant. Donc, je serais forcément un sapin. Pourquoi un sapin? Comme je l'ai dit, tout le long de l'année, il existe. Donc, il n'y a pas de période pour les sapins et il garde sa verdure, il est résistant. C'est une compétence. C'est une compétence que nous aussi devrions développer. La compétence de prospérité. C'est-à-dire que notre succès ne doit pas être que saisonnier. Notre succès doit être durable. Notre succès doit être planifié sur le long terme. Et pour cela, il faudrait forcément que nous ayons un plan. Un plan de carrière. C'est-à-dire que quel est votre plan pour assurer la durabilité de votre succès? Pensez-y. Réfléchissez avec votre partenaire, avec votre conjoint, avec vos enfants, pourquoi pas. Réfléchissez avec des mentors. Qu'est-ce que je fais pour assurer déjà mon succès? Ça, c'est de 1. Et pour assurer que cela dure sur les années. Donc, ma croissance déjà devrait être exponentielle. Et comment je fais déjà pour grandir et comment je fais une fois que je suis au sommet pour rester au sommet. Donc, on a 2 étapes. Monter la pente et rester au-dessus de la pente. Il faut beaucoup d'énergie pour monter la pente. Il faut beaucoup de ressources. Il faut beaucoup de motivation pour arriver au sommet. Et vous avez besoin d'être équipé. C'est un peu comme ceux qui vont sur le mont Everest, hein, ou bien le mont Cameroun. Pour ceux qui sont originaires du Cameroun. On ne va pas sur le mont Cameroun sans équipement. On s'équipe. Dans notre cas, l'équipement, c'est les compétences. On doit s'équiper de compétences. On ne va pas non plus tout seul. On va avec un guide. On a un mentor, on a quelqu'un qui peut nous montrer le chemin. C'est pareil avec nos carrières. On ne devrait pas monter cet Everest-là tout seul. Au risque de s'égarer en chemin ou alors au risque de perdre beaucoup trop de temps et du coup de se fatiguer en cours de route. On a besoin d'un mentor, on a besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin afin que la montée soit facilitée, afin que arriver au sommet soit certes un challenge, mais un challenge que l'on peut surmonter avec un peu d'aisance. Et je me propose d'être votre mentor parce que j'ai créé pour vous un programme de mentoring dans lequel nous allons déjà fixer les objectifs que vous voulez atteindre. Nous allons fixer l'Everest que vous voulez surmonter, ou le mont Cameroun, ou le mont Kilimandjaro que vous voulez surmonter. Et comment est-ce que nous allons mettre les forces ensemble pour arriver à cet Everest, au sommet du mont Cameroun ou du Kilimandjaro. Nous allons planifier le trajet. C'est-à-dire qu'il sera question dans un premier temps, pour moi, avec vous, de planifier le trajet pour que nous ayons une idée du parcours. On ne va pas se lancer tout simplement
à la montée comme ça, sans avoir planifié au préalable. On va planifier déjà le parcours et une fois qu'on va se lancer dans le programme, il sera question justement de faire ce qu'il y a à faire pour arriver au sommet. Et là, je vais vous épauler, je vais vous soutenir, je vais vous montrer le chemin que moi-même j'ai parcouru avec beaucoup de difficultés, avec le soutien aussi d'autres personnes, des guides, parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Ça n'aurait pas été possible. Donc, je me propose d'être votre guide sur ce chemin vers le mont Everest. Et une fois que nous serons au sommet, une fois les objectifs atteints, le but serait que vous restiez au sommet. Parce que c'est une chose d'arriver au sommet, mais c'est une chose complètement différente d'y rester. La descente peut être abrupte. Et comme vous connaissez en physique, plus on s'élève, plus la chute est libre et plus le crack est brutal. C'est bien d'aller au sommet, mais alors il faut mettre des mesures, il faut prendre des dispositions pour éviter la chute libre et pour limiter la casse si jamais on devait atterrir, parce que tout ce qui monte est appelé à descendre. On est bien d'accord? Donc c'est de ça qu'il est question dans le programme de mentoring. Je vous invite à cliquer le lien. Et si vous avez des questions, sentez-vous libre de revenir vers moi. Posez-moi des questions et vivement que nous mettions tout en place pour que vous atteigniez le sommet de votre mont, soit-il l'Everest, le Kilimandjaro, le mont Cameroun, ou peu importe. Si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, avec le soutien d'un mentor que je suis, d'un guide que je suis, on mettra les forces ensemble et ce sera possible. C'est sûr que ce sera possible. À ce jour, j'ai accompagné en mentoring pas mal de personnes qui, voilà, me commentent combien c'était le meilleur investissement de leur vie. Parce que nous avons touché à des questions de vie, nous avons touché à des questions de carrière, nous avons touché à des questions de famille, histoire de contribuer à un épanouissement total dans la carrière professionnelle, dans la vie personnelle. C'était Constantin, votre futur mentor, votre futur guide pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle et assurer l'épanouissement de votre vie privée. Portez-vous bien et à très bientôt dans le programme de mentoring. Ciao!